Bonjour, je suis David et voici la suite de l'histoire avec Tintin. Donc, comme on pouvait le voir la semaine dernière, Tintin et le professeur se trouvaient dans le désert, manifestement le désert en Afrique, et on peut très bien voir les pyramides tout au fond de cette image. Et donc ils sont tous les deux assis sur un âne, et cet âne est tiré par un monsieur. Donc on reprend, c'était quelques instants plus tard, Tintin et le professeur disent au revoir au monsieur. Et donc moi je vais reprendre à cet endroit-là. Le professeur dit: vous comprenez, une découverte de cette importance doit être entourée du plus grand secret. Vous avez raison. Donc là, ils marchent tous les trois dans les dunes du désert. Les dunes, ce sont des petites collines, des petites montagnes parfois faites entièrement de sable. Peut-être vous connaissez même Dune, le film. Là, ça vient de ce mot. Vous avez l'air de connaître parfaitement le pays, dit Tintin. Là, on a le professeur qui dit: pas du tout, mais le papyrus donne des indications très précises. Donc là, pas évident de se localiser dans le désert, parce qu'il n'y a pratiquement aucun édifice, rien qui nous permette de savoir où nous nous trouvons. Et voilà, c'est ici, tout près. Et voilà, c'est ici, tout près. Tintin dit: vous avez vraiment le sens de l'orientation. Donc, avoir le sens de l'orientation, qu'est-ce que c'est? C'est savoir se repérer. Il y a des gens, très facilement, ils ne savent plus d'où ils sont venus et où est la bonne direction dès qu'ils tournent une fois ou deux fois. Eh bien, avoir le sens de l'orientation, c'est toujours avoir une petite idée de où nous nous trouvons et où se trouve notre but. Dans quelle direction devons-nous aller? Le professeur dit: si le papyrus est vrai, c'est ici même que nous trouverons le tombeau de Kiosk. Donc ils sont toujours en train de chercher. Là, le professeur s'est agenouillé, ça veut dire il s'est mis à genoux. Et là, il commence à gratter le sol. Qu'est-ce que je vous disais? C'est lui, c'est le tombeau. Ô noble pharaon, me voici. Donc là, ce « ô » en français, ça s'utilise plus tellement. C'était pour faire appeler à quelque chose de sacré. On disait « ô » quelque chose. Ah, quelle gloire pour moi! Le nom de Philémon Cyclone est désormais assuré de l'immortalité. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase un peu complexe? Il veut dire que son nom, tout le monde s'en rappellera maintenant grâce à ce qu'il a trouvé. Waf waf. Donc là, c'est le chien qui aboie. Aboyer, c'est le cri du chien. Tiens, que me veut Milou? Que me veut Milou, c'est-à-dire qu'est-ce que Milou veut de moi? Pourquoi il m'appelle? Un cigare en cet endroit. C'est extraordinaire. Donc là, Tintin et Milou, ils ont trouvé un cigare. C'est ce que je décrivais au tout début de cette histoire. Un cigare, c'est pour fumer. C'est un peu plus gros qu'une cigarette. Saperlipopette, de plus en plus étrange, le signe du pharaon sur la bague. Donc la bague, c'est quelque chose qui vient entourer une autre chose. Généralement, quand on dit bague, on pense à une bague qu'on peut porter sur le doigt. Donc là, il y a une bague qui donne la marque sur ce cigare. Je suis curieux de savoir ce que Monsieur Philémon pensera de ça. Et lorsque Tintin revient au niveau de l'entrée du tombeau, eh bien, on voit que le professeur a disparu. Eh bien quoi? Il a disparu? Milou dit: dis donc Tintin, le même signe que sur le cigare.
Donc là, on peut voir que le symbole, hein, ce signe qui est sur le tombeau et qui est sur le cigare est le même. Ça, par exemple, où a-t-il bien pu passer? Encore une fois, hein, ça, par exemple, ça, c'est des expressions qui s'utilisent plus trop de nos jours. Il faut savoir que Tintin, c'est quand même une vieille bande dessinée qui a déjà, je crois, plus que 100 ans. Hein. Ohé, monsieur Philémon, ohé. Donc, Tintin appelle. Il appelle monsieur Philémon. Rien. C'est comme s'il s'était volatilisé. Et je l'entends encore me dire, tous les savants qui ont entrepris de retrouver cette sépulture ont disparu mystérieusement. Tintin, j'ai peur, j'ai l'impression qu'un danger nous menace. Donc là, Tintin, il utilise le mot volatilisé, ça veut dire disparu de manière brutale, en fait. Difficile à expliquer de quelle manière, mais volatilisé, ça s'utilise quand quelqu'un a disparu pratiquement d'un coup. Hein. Donc là, suspense. Waf, waf. Quoi? Qu'y a-t-il? Oh oh, voilà qui explique la disparition de monsieur Philémon. Une seule chose à faire, entrer là-dedans à notre tour. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que ce symbole, en fait, était en fait l'entrée du tombeau. Milou dit, entrer là-dedans, brrr. Quand Milou a peur de rentrer dans le tombeau, hein, bah, y a de quoi. Hein. Un tombeau en plein milieu du désert et entrer, je pense que c'est normal de s'inquiéter un peu. En avant, Milou, mais soyons prudents. Et clac. Donc là, vraisemblablement, le tombeau s'est refermé sur eux. Tu as entendu, Milou? Le tombeau s'est refermé sur nous. Donc là, c'est quand même assez extraordinaire qu'il y a un système automatique qui fait que le tombeau se ferme. Donc là, Tintin et Milou marchent dans un endroit qui semble assez grand. Hein. On peut voir des peintures sur le mur, hein. Peintures égyptiennes. Là, ils descendent tous les deux les escaliers, continuent de marcher, de longer les murs. Ils passent à côté d'un grand pilier. Et ils entrent dans une salle encore plus grande. Et là, Tintin est stupéfait. Hein. Ça veut dire il est très étonné, peut-être même il a peur. Qu'est-ce qu'il voit? Toute une série de sarcophages. Il y en a plusieurs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a au moins 10 sarcophages. Hein, donc qu'est-ce qu'un sarcophage? On a dit, c'est là où on peut mettre le corps d'un mort à l'intérieur. C'est un peu comme un cercueil, mais généralement sarcophage, c'est quelque chose de beaucoup plus massif qu'un simple cercueil. Donc quand les gens meurent de nos jours, eh bien, on les met dans un cercueil plutôt. Les sarcophages, ce sera plutôt dans l'Antiquité ou bien justement chez les Égyptiens qui y mettaient leur roi défunt dans les sarcophages. C'est inouï! Les voilà tous les savants qui ont violé la sépulture du pharaon Kiosque. Les malheureux, ils ont payé cher leur découverte. Donc voilà, il semble que tout ça, ce sont les personnes qui avaient découvert avant cette sépulture, donc ce grand tombeau. Et quand il dit qu'ils ont payé cher leur découverte, c'est puisqu'ils sont vraisemblablement morts ici. Et là, Tintin est encore plus stupéfait, parce que qu'est-ce qu'il voit? Un autre sarcophage pour le professeur Cyclone, égyptologue, mais aussi un pour Milou, le chien, et un autre pour Tintin, le journaliste. Alors là, Tintin dit « Non, non, cela ne se passera pas ainsi. Je ne me laisserai pas momifier à mon tour. Il faut sortir d'ici à tout prix. » Donc là, momifier, hein, c'est le terme qui signifie le verbe de transformer quelqu'un en momie, hein, lui mettre cette bandelette tout autour.
Et sortir à tout prix, ça veut dire que peu importe le prix à payer, peu importe combien cela va coûter, eh bien, on sortira. Un parapluie, le parapluie du savant. Pauvre monsieur Philémon, qu'est-il devenu? Donc là, on peut voir qu'il y a un parapluie qui est suspendu sur le bras. Et voilà ses manchettes et sa redingote. Cherchons, Milou, cherchons. Donc là, une redingote, c'est ce style de veste. Aujourd'hui, on dira plutôt une veste. Redingote, c'est un style un petit peu différent. Et les manchettes, eh bien, pareil. C'est ce qui se met autour des manches. Donc ça, c'est la manche d'un vêtement. On passe le bras à travers la manche. Et la manchette, c'est simplement pour faire peut-être un peu plus esthétique sur la manche. Là, Tintin approche et il semble passer d'immenses portes. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Clac! Les deux grandes portes se referment encore sur lui. Tonnerre! Encore une porte qui se referme derrière nous. Nous sommes bel et bien prisonniers du pharaon Kiosque ou d'un de ses successeurs. Donc, soit c'est ce qui veut dire par là, c'est que soit c'est le pharaon lui-même, son tombeau, ou alors ce sont ses successeurs, ses héritiers plus tard qui ont fait des tombeaux similaires. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir la partie suivante, je vous invite à continuer à trouver dans la playlist quel est le Tintin qui suit juste après. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.